Bonjour à tous, bienvenue dans Planète Bourse, votre revue de presse financière. À tout de suite. Aux États-Unis, les malheurs du Texas font le bonheur de Macquarie. Si la vague de froid aux États-Unis entrave la production de gaz local et pousse les prix à la hausse, elle fait les affaires du négociant australien qui anticipe des bénéfices en hausse de 5 à 10% cette année. Les semaines passent et se ressemblent pour Boeing. Le Japon et les États-Unis clouent au sol des dizaines de 777 après un atterrissage d'urgence d'un avion de United Airlines et des chutes de débris dans une zone habitée ce week-end. Une panne des moteurs de Pratt & Whitney serait en cause. Mutinerie chez Kohl's Corporation, des investisseurs militants qui ont pris 9,5% de participation dans le distributeur américain nomment 9 administrateurs au conseil d'administration et tentent de renverser la stratégie du groupe. Ça consolide encore dans les banques régionales américaines. Cette semaine, c'est le groupe bancaire MT Bank Corporation qui veut racheter People's United Financial Inc. pour 7 milliards de dollars. Le fournisseur de logiciels pour la restauration Toast veut entrer en bourse. Il serait valorisé 20 milliards de dollars dans l'opération. General Motors confirme ses ambitions dans l'électrique et déclare qu'il ne vendra que des véhicules électriques d'ici 2035. Et Omnicom fait mieux que prévu, le spécialiste des agences de publicité limite la baisse des revenus trimestriels à 9,3% à 3,76 milliards de dollars. Au Japon, les effets du séisme perdurent et mettent en lumière des failles dans les chaînes d'approvisionnement de l'automobile japonais, Hitachi et Toyota toujours concernés. Honda Motor accélère dans les véhicules électriques et la performance environnementale. Le constructeur japonais se dote d'un nouveau président et dévoile une série de réformes pour tenir ses ambitions. L'arrivée de Disney et Netflix permet à l'Indonésie de porter un sérieux coup au piratage réduit de 73%. La plus grande économie du sud-est de l'Asie avec 250 millions de clients potentiels est un vaste réservoir pour les géants américains. Komatsu mise sur l'hydrogène. Le premier fabricant japonais d'équipements de construction veut remplacer le diesel dans ses camions d'ici 2030, une première dans cette industrie selon Nikkei Asia. Et si vous n'avez pas suivi le boom de Clubhouse, le forum de discussion chinois, je vous recommande une série d'articles dédiés dans le quotidien japonais. En Europe, gros boost pour British Airways. Son propriétaire IAG augmente les liquidités de la compagnie de 2,45 milliards de livres grâce à un prêt de 2 milliards et au report des contributions des pensions. Schindler veut faire des acquisitions de taille sur son marché, inspiré par le rachat de son rival ThyssenKrupp Elevator par des groupes de capital investissement américains. Le fabricant d'ascenseurs suisse, assis sur un solide bilan, anticipe un rebond de croissance avec le retour des travailleurs au bureau. Garda World n'augmentera pas son offre pour s'emparer de G4S, la société britannique de sécurité. C'est donc l'offre de son rival Allied Universal qui devrait l'emporter. Une nouvelle ère pour HSBC qui prévoit une vaste expansion à Singapour et abandonne son activité de détail aux États-Unis. La banque britannique devrait désormais piloter l'ensemble de ses divisions commerciales depuis Hong Kong. Et enfin, le boom des énergies propres redonne des couleurs aux 3 plus grands fabricants de câbles au monde, l'italien Prysmian, le français Nexans et le danois NKT, qui ont vu leur valeur boursière doubler en un an. Les lignes sous-marines, les câbles pour l'automobile, la construction navale et les télécoms sont les nouveaux produits phares de l'économie verte. Voilà ce qu'il fallait lire aujourd'hui sur les unes du Monde. À demain.